c'est l'application qui enregistre. L'application gère toute seule via la géolocalisation, elle détermine en fonction de l'endroit où se situe l'agriculteur, l'atelier là. Bonjour. Bienvenue chez l'Imagrin. Salut Pascal. Tu vas bien? On m'a dit ouais d'accord, mais enfin vous êtes pour ça, vous êtes contre ça. Mais j'ai dit mais la NBT c'est pas la même chose. C'est absolument pas la même chose. La difficulté, c'est qu'on se heurte à la réglementation. Et je pense que la politique. Les agriculteurs sont des gens de l'oralité, hein. Ils aiment bien se parler, C'est aussi ce échanger. que j'en disais. Pourquoi vous êtes là? Ils me disent ils se retrouvent. Si les Français me font confiance, chose est certaine, c'est que je serai un président qui sera totalement impliqué dans l'agriculture. Pour ces raisons-là, c'est l'alimentation, c'est la souveraineté alimentaire, c'est de l'économie, c'est de l'emploi. Et puis surtout, c'est aussi la France, et la France qui est une composante rurale. J'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Montebourg. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et, il faut le prendre à la main, comme ça on n'entend que vous. Depuis le 4 septembre. Alors, face à vous Arnaud, Christophe Léchira. Bonjour Christophe. Les éleveurs ont du mal à vivre de leur travail et que la responsabilité du politique, c'est de faire remonter les prix de l'agriculture et de l'alimentation. Les Français doivent s'imaginer qu'on ne peut pas maltraiter la fonction nourricière de notre société. Et c'est une des raisons pour lesquelles je crois que mieux rémunérer l'agriculteur, c'est une garantie de notre avenir. Mais on y a mis beaucoup d'énergie quand même, hein, parce qu'il y a besoin. Jamais ils ont autant baissé les prix, jamais les prix ont été aussi bas, jamais il y a eu autant de précaires alimentaires. Un député qui est dans la terre avec André Chassaigne, Dédé Chassaigne, comme tout le monde l'appelle. Alors c'est l'homme de la retraite. Hein. Je ne sais pas si un jour il l'apprendra, mais c'est l'homme de la retraite. Il ne bat jamais en retraite. Allez, bonne visite, merci. Tous les gars, deux fois dit. Merci. Prenez mon photo. Ça va, bonjour. Pour évoquer la difficulté des 2 dernières années, qui est une difficulté de baisse du nombre de races à viande. C'est incontestablement une baisse de la production française. Du coup, il y a une augmentation des importations. Ça correspond un petit peu à ce que je souhaite depuis des années, à savoir donner une priorité aux productions françaises en France. Mais voilà, je vous ai dit que j'avais des marges de progrès très importantes. J'étais ministre de l'Agriculture, je m'appelle Michel. Ah voilà. Donc voilà un petit peu notre nouvelle communication. Je sais que vous êtes très proche de l'agriculture. Je vais le rester. Il faut des agriculteurs. Je ne suis pas ici par opportunisme. Bien sûr, il y a la campagne électorale et l'élection du nouveau président de la République. Et je suis candidat. Mais je suis venu ici plusieurs fois avant. Et je viendrai après. Vous ne pouvez pas être président de la République si vous n'aimez pas les agriculteurs, si vous ne soutenez pas l'agriculture. C'est une réalité vivante et profonde de notre pays. Et je pense même qu'il faut afficher ensemble une ambition plus grande, qui est celle d'être dans 10 ou 15 ans la première puissance économique et agricole d'Europe, ou de le redevenir. Donc vous avez combien de bêtes? Nous, on a 60 mètres. D'accord. Ah bah oui, on a redressé une ville qui était en faillite. Si j'ai des propositions concrètes, c'est parce que je suis sur le terrain. Un prix garanti pour des productions vitales, pas d'accord de libre-échange déloyaux, et puis une exonération de charges pour aider les producteurs français. Moi j'en ai pas du tout, mais. Pas du tout, t'en es pas descendu? Non, j'en ai pas descendu, là. Je descends moi déjà. Non, mais moi je fabrique, ça serait pas honnête parce que. Je ne laisserai personne faire de l'agribashing, je ne laisserai personne mettre à bas notre élevage. Parce que le sujet, c'est que nos éleveurs, non seulement c'est la qualité de notre gastronomie, non seulement c'est une puissance économique, mais c'est aussi la qualité de nos paysages, l'entretien de nos territoires, la vitalité des territoires ruraux. Alors ça c'est pas